Comme tu le sais, à la retraite, il y a moins de cotisants, plus de retraités, moins d'argent, et peut-être que tu songes déjà peut-être à te préparer pour ta retraite. Eh bien, ici, je vais te montrer comment épargner pour ta retraite avec un budget bien ficelé. Donc, bonjour à tous, bienvenue sur GC Compare. De moins en moins d'argent dans les caisses de l'État pour financer la retraite, moins d'épargnants pour la retraite, moins de cotisants pour la retraite et plus de retraités. Tu songes peut-être déjà à voir si tu peux épargner pour ta retraite. Si ce n'est pas le cas, ben je t'invite à épargner pour ta retraite. Comme ça, le jour où tu seras en retraite, tu n'auras pas de regret de te dire que tu vis avec peu d'argent et que tu aurais dû prendre tes dispositions pour avoir un petit peu d'argent de côté. Eh ben, on te disait toujours que tu fais un budget, comme je t'ai toujours dit, le 50-30-20 est de rigueur pour pouvoir faire un bon budget. Qu'est-ce que le 50-30-20? Le 50-30-20, c'est ce que tout le monde te dira de faire. Le 50, c'est pour tout ce qui est des frais incompressifs, la nourriture, la voiture, les factures. Les 30%, c'est pour le loisir, comme tu peux le voir ici, je te note tout ici, le loisir. Et pour ce qui est des 20%, c'est pour l'épargne. Mais là, moi, je vais te donner une autre facilité de pouvoir avoir un bon budget qui sera autre chose que le 50-30-20. C'est le 60-40. 60-40, tu verras. Puisque tu vas te mettre à épargner, il n'est pas trop tard, tu peux le faire même dès maintenant, que tu sois smicard, que tu sois chômeur ou que tu sois directement en prestation sociale, car ta situation peut évoluer entre-temps, tu peux soit tomber au chômage, soit directement te retrouver un travail si tu es au chômage ou en prestation sociale ou te sortir de cette situation. Et te dire qu'il serait peut-être temps de pouvoir épargner pour la retraite. Alors, si tu fais un budget, que tu te places un budget, comme je t'ai toujours annoncé, un budget pour bien gérer tes dépenses, eh bien, que tu as des dettes ou bien que tu veux un budget pour finir tes fins de mois bien ficelés, que tu aies encore un petit peu d'argent, eh bien, ici, il ne sera pas question du 50, 30, 20, puisque moi, ce que je vais te donner ici sera plus facile et de meilleure rigueur, c'est le 60, 40, ce qui sera mieux pour pouvoir mieux épargner. Eh bien, tu vas le voir ici, je t'ai fait un petit graphique, ici, comme tu peux le voir, ici, tout est bien préparé. Je t'ai même expliqué dans ce petit graphique tout en dessous comment bien calculer si tu veux savoir comment calculer. Et dans cet exemple que je te montre ici, dans ce graphique qui est un exemple, on va prendre une personne qui est avec un salaire de 2500 €. Comme ça sera plus simple. On va pouvoir aussi le faire si tu es chômeur, si tu as des revenus chômeurs et que tu veux épargner pour ta retraite, ou bien que tu es aux prestations sociales et que tu souhaites épargner pour ta retraite, même si c'est très difficile en étant prestataire social de mettre de l'argent de côté, même parfois pas du tout pouvoir épargner, tu peux le faire quand même. Il faudra simplement que tu te prives sur certaines choses pour mettre de l'argent de côté. Eh ben, c'est très simple. Ici, comme tu le vois dans ce graphique à côté, tu auras un graphique bien ficelé. Tu auras alors au-dessus la catégorie qui sera pour les dépenses du quotidien. Dépenses du quotidien, c'est quasiment la nourriture, les factures, la voiture, ou bien les transports, ce que tu utilises dans le quotidien pour payer tout ce que tu as payé et acheter ta nourriture. Et ensuite, tu auras les épargnes et les loisirs, ce qui restera en argent. Là, c'est très simple, tu n'auras pas beaucoup de choses à faire, simplement à te préparer si tu fais un budget. De te dire, sur les 60%, c'est le quotidien, la nourriture et tout simplement les transports, les factures. Ça, c'est les 60%, il faudra que tu te tiennes à ne pas dépasser 60%. C'est comme l'histoire des 50% qu'il y avait avant. Maintenant, c'est 60%. Tu te prendras ça. Pourquoi je dis 60%? Car avec les difficultés que nous avons à avoir de l'argent et de pouvoir finir les fins de mois, comme tu l'as pu remarquer en cette année 2024,
qui l'année 2025 sera encore beaucoup plus difficile pour pouvoir se trouver de l'argent pour finir les fins de mois, et bien là, avec 60%, tu devras te tenir à 60%. Là en bas, tu auras de l'épargne de précaution, 10% sur 10% pour toutes tes épargnes et tes loisirs, c'est les 40% qui sont divisés en 4. Là, c'est le restant d'argent qui te restera des 60% que tu divises en 4 sur 10%, ce qui te fera 40%. Alors, la première partie, les 10% que tu mettras, ça sera pour ton épargne de précaution. L'épargne de précaution, c'est un épargne qui te récupère de l'argent de suite, auquel tu peux piocher dedans si tu as besoin de suite d'argent pour payer une facture qui arrive à l'improviste, ou bien tu as une réparation de voiture, ou bien tu n'as plus d'argent et tu as besoin d'argent pour mettre de l'essence dans la voiture, tu pourras piocher dans de l'épargne de précaution. C'est pour prévenir de suite, d'avoir une réserve d'argent de suite. Car, on le dit toujours, être au découvert, c'est bien, ça peut dépanner, mais ça peut avoir une dépendance. Alors, il vaut mieux avoir une épargne de précaution qui t'apporte de l'argent et auquel tu pourras piocher dedans si tu en as le besoin. Tu seras quitte de te trouver au rouge et de pouvoir piocher dans ton découvert pour te retrouver avec des intérêts et quasiment devoir rembourser. Là, c'est de l'argent que tu auras mis de côté, que tu pourras piocher pour le besoin de suite d'avoir cette réserve d'argent, 10%. Alors ensuite, tu auras le long terme, de l'épargne long terme. Le long terme, c'est quasiment ce que tu veux t'acheter un bien, une voiture. Les enfants, si tu veux leur mettre de l'argent de côté pour leurs études. Ou bien acheter un appartement, bien quasiment t'acheter des meubles. Voilà, c'est le long terme. C'est de l'épargne long terme auquel tu vas mettre de l'argent pour épargner sur le long terme. Auquel tu mettras 10%. Ça sera simple. L'épargne retraite, moi j'appelle ça une épargne retraite, c'est le PER, le plan épargne retraite. Là, tu y mettras 10% pour la retraite. Et le reste, ce sera tes loisirs, on mettra 10%. Alors, pour faire le calcul, c'est très simple. Tu as 2500 € de revenus, qu'il faut bien que tu te mettes à l'idée que c'est ton revenu fixe, que tu gagnes peut-être chaque mois ou peut-être sur certains mois. Tu le feras avec chaque revenu que tu touches. 2500 € que tu prends dans les 60%, tu multiplies par 60 divisé par 100, ce qui te fait 1500 €. Donc avec 1500 €, il ne faudra pas que tu dépasses 1500 € pour tes factures, tes courses, et tes transports, pour ce que tu fais avec cela. Ensuite, sur ces 1500 €, tu auras 1000 € qu'il te reste pour aller à tes 2500 €. Sur ces 1000 €, tu les divises en 4 parties de 10%, donc ce qui te fait les 40%. Donc tu divises ça en 4, tes 1000 €, ce qui te fait environ 300 et quelques euros environ que tu vas placer sur ton livret d'épargne de précaution. Tu placeras encore environ 300 €, c'est une estimation, c'est 250. Tu mettras 250 € sur ton livret de précaution. Tu mettras 250 € sur ton livret long terme. Tu mettras 250 € pour la retraite dans ton PER. Et tu garderas 250 € pour tes loisirs. Et tu devras te tenir. Et chaque mois, quand tu prépareras ton budget, que nous verrons bien plus tard, chaque mois que tu touches ton revenu fixe, que tu touches le revenu fixe du mois, je parle, si tu touches par exemple 3000 et que le mois d'avant tu as 2500, tu referas la même manipulation pour pouvoir placer tes épargnes avec de l'argent ainsi que tes loisirs. Voilà, tu devras t'y tenir sur ce budget-là pour pouvoir épargner et te récupérer à peu près environ, si tu le fais maintenant et que tu veux épargner sur 30, 40 ans, on va dire dans les 14 000, 15 000 €. Pour l'année, déjà, ça te fera environ du 4 à 5 000 à l'année. Ça sera déjà pas si mal. C'est un exemple, c'est une fourchette. C'est pas le tout que je te donne réel, c'est juste un exemple. Donc tu auras déjà une bonne partie d'épargne que tu auras pu te récupérer pour ta retraite. Voilà. Donc ce budget, il est faisable par qui veut se mettre en place pour un budget bien ficelé pour
pouvoir épargner pour la retraite. C'est pas très compliqué. Comment faire pour pouvoir épargner, pour avoir un PER? Alors simplement, les PER ne sont pas partout. Les néobanques et les fintechs ne disposent pas de PER. Donc là, tout simplement, tu ouvres un PER dans ta banque en ligne ou dans ta banque traditionnelle classique. Là, ils ont des PER. Et simplement, si tu es dans une fintech ou une néobanque, sache que les fintechs, certaines ne proposent pas de compte épargne ou de sous-compte épargne. Donc là, il faudra que tu regardes avec des cagnottes. S'ils ont des cagnottes ou des tirelires, tu te crées une cagnotte pour l'épargne de précaution, une cagnotte pour l'épargne de long terme et un PER, si tu veux la renommer PER, ou épargne retraite. Tu fais comme tu veux, tu le renommes et tu places cet argent à l'intérieur. C'est pas rémunéré pour certaines. Mais si tu veux de l'épargne qui te soit rémunérée, tu auras Sumeria, N26 et Bunk qui te proposeront des sous-comptes épargne. Revolut, ça sera plus quasiment de l'épargne sous forme de comptes flexibles. Fais très attention si tu fais des comptes flexibles avec Revolut qui te feront peut-être perdre de l'argent car ça n'est pas sans gain propre que tu vas te récupérer des intérêts, ça peut être à perte. Voilà. Donc il suffira simplement que tu ouvres ces sous-comptes et que tu les renommes, comme tu le vois ici dans ce graphisme que je t'ai fait, épargne de précaution. Tu feras ton sous-compte épargne de précaution. Épargne retraite, comme tu le vois ici, que je te présente chez on va dire chez Sumeria, tout simplement. Je te présente chez Sumeria la liste. Voilà. Épargne de précaution. Moi, je l'ai renommé en réserve de précaution. Réserve long terme. Et PER, plan épargne retraite, que tu pourras te créer. Et tu y places dans chaque partie ton argent qui te rapportera des intérêts de 2%, puisque les comptes chez Sumeria sont rémunérés 2%. Voilà. Et chez Bunk, 3,31% chaque semaine. Donc tu auras des intérêts chaque semaine. Alors calcule bien ce que ça peut te faire avec les intérêts. Tu verras, tu auras beaucoup d'argent si tu épargnes sur 30, 40 ans pour ta retraite. Voilà. Donc ce budget, que tu sois chômeur ou que tu sois prestataire social, démarre-le maintenant si tu veux une retraite. Car avec les années à venir, il n'y a plus de cotisants pratiquement qui cotisent pour la retraite. Les retraités sont de plus en plus là et auquel l'argent dans les caisses pour financer la retraite se fait de moindre, car il va falloir encore faire des concessions en 2025, car notre cher gouvernement a dit qu'il fallait se serrer la ceinture. Donc alors commence à épargner maintenant, il n'est jamais trop tard de se mettre de l'argent de côté, comme ça tu verras, quand tu seras en retraite, tu n'auras pas à te dire que tu es désolé de ne pas avoir épargné et que tu dois vivre avec ce que tu as. Voilà, donc si tu as des questions, n'hésite pas. Un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux. C'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.